Bienvenue sur Radio Pluriel. Nous sommes tous ensemble, nous sommes encore à Eurexpo. Eurexpo au Mondial des métiers. Je suis toujours avec Jean-Philippe. Ah non, on n'est pas. Oh non, on n'est absolument pas au Mondial des métiers, on est toujours au Québec. Oui, on est toujours on est au Québec là. Et là maintenant je reçois Michel Carvarec. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait pas super québécois comme nom. Non, je suis vraiment désolée, ni l'accent, ni le nom, donc mais toujours pour le Québec quand même. Mais quand même vous travaillez pour le Québec, vous êtes Avec à grand Paris plaisir, et vous oui. travaillez pour le Québec. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites à Paris pour le Québec? Expliquez-nous. Alors, pas forcément à Paris, je suis basée à Paris, mais mon travail c'est de promouvoir la formation professionnelle partout en France. Donc mes amis ne me voient pas souvent puisque je suis à Lille, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon comme actuellement. Et alors quelle formation propose le Québec aux jeunes Français qui désireraient émigrer? Alors il y a 18 domaines dans la formation professionnelle, donc ça peut être administratif, ça peut être dans la santé, l'industrie, les travaux publics, ça peut être vraiment dans très varié. Et alors on disait tout à l'heure, le Québec est en recherche de main d'œuvre. L'économie tourne à fond et on recherche de la main d'œuvre. L'économie tourne à fond. Il n'y a pas beaucoup de bébés dans les années 2000, il y a beaucoup de départs à la retraite, donc tout ça, ça fait qu'actuellement, effectivement, on recherche énormément de personnes. Moi, je travaille principalement pour la formation, donc la partie d'immigration, c'est d'autres organismes qui s'en chargent, mais effectivement, là, grâce à la formation, on peut faire une vraie expérience québécoise pendant quelques années. Voilà. Et alors, quel est le portrait robot du jeune Français que vous recherchez par rapport à la formation? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour pouvoir partir faire de la formation au Québec? Motivation, positivisme, enthousiasme. Autonomie? Autonomie aussi peut-être, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Donc nous on recherche surtout des personnes qui veulent se former, qui aiment les métiers dans lesquels ils vont se former et qui souhaitent effectivement vivre une expérience à l'étranger, tout en étant bien évidemment dans un pays simple, francophone, et puis bienveillance, solidarité et puis accueil. Alors justement, vous commencez à avoir de l'expérience par rapport à ces échanges professionnels entre la France et le Québec. Il n'y a pas des problèmes culturels entre les jeunes Français qui partent au Québec parce qu'on est sur un autre continent, une autre culture. L'intégration est assez facile dans ces centres de formation? Absolument, parce qu'en fait, dans chaque centre de formation, il y a une personne qui se charge des internationaux, donc qui est là pour veiller à ce qu'ils soient bien dans leur travail, bien dans leur logement, bien dans leur études. Tous les professeurs, ce sont des coachs, ce sont des professionnels des métiers et en même temps ce sont des coachs, donc la formation très vite peut se transformer en individualisée selon les compétences, les capacités de chaque personne. Par exemple, s'il y en a un qui va plus rapidement sur une compétence, puisque toutes les formations sont des apprentissage de compétences. Ça c'est vraiment la particularité de la formation au Québec. Ça veut dire que tous les métiers sont divisés en compétences et c'est un contrôle continu. Donc s'il y en a un qui dépasse une compétence plus facilement, eh bien il peut accélérer un peu le rythme, alors que d'autres vont avoir la chance, puisque ne pas passer à une compétence n'est pas forcément un échec, c'est au contraire la possibilité de encore approfondir la chose, et donc du coup ils peuvent la passer en plusieurs fois. Et on peut changer d'avis en milieu? C'est-à-dire, on est dans une formation et on se dit que le travail du voisin a l'air intéressant, que les cours d'à côté ont l'air pas mal. On peut se dire, est-ce que je peux essayer d'écouter le professeur dans la salle d'à côté parce Absolument. que ça m'a l'air de me plaire plus? Absolument, on peut changer. Alors, ce n'est pas recommandé, bien évidemment, mais c'est possible. C'est possible. Alors là, il faut voir avec le centre de formation, bien évidemment, avec les professeurs, mais c'est absolument possible. Et alors, où se trouvent ces centres de formation à Québec? Pas à Québec. Alors notre organisme est basé à Québec, mais l'organisme donc Éducation internationale avec son service Québec Métiers d'avenir sont basés partout au Québec. Donc nous représentons tous les centres de formation qui sont dans toutes les régions. Montréal, Québec, mais très éloignés comme donc la Gaspésie ou aussi l'Abitibi, comme mes collègues qui sont venus vous voir tout à l'heure. Ouais, il ne faut pas oublier que Québec est une région immense. 3 fois la France. Voilà, pour nous petits Français, c'est immense. 3 fois la France pour 8 millions de personnes, donc vous voyez un peu. On n'est pas embêté par les voisins. Oui, voilà, une bonne campagne. On n'est certainement pas embêté par les voisins. Alors, on parlait, c'est une formation. Est-ce qu'il y a une formation pratique en entreprise intégrée dans ces formations-là? Alors, ils considèrent que la formation, elle est déjà pratique dans les faits, puisque tout l'apprentissage se fait en centre de formation. Bien évidemment, il y a des centres qui organisent aussi des stages et aujourd'hui, on leur apprend aussi que la France est assez habituée à l'alternance. Donc du coup, on essaye effectivement de travailler ça. Par exemple, tout dernièrement, d'ailleurs, on a fait des recrutements le
3 et le 4 février. Avec Montréal International que vous avez reçu, on essaie de faire ça aussi, donc de proposer la formation et en même temps de leur proposer un employeur pour que les gens se sentent un peu dans l'esprit français de l'alternance. Et alors, ça fait 3 jours que vous êtes au Mondial des métiers. Oui. Quelles questions vous posent les jeunes gens qui sont intéressés par la formation au Québec? Est-ce que la formation est payante? Alors, est-ce qu'elle Non. est payante? Est-ce qu'on est payé? En fait, non, surtout, non, la question c'est plutôt est-ce qu'elle est payée? Alors, on va commencer. Est-ce qu'elle est payante et est-ce qu'ils sont payés? Non, la formation est gratuite D'accord. pour les Français uniquement. D'accord. Uniquement pour les Français. Voilà, en fait, elle n'est pas gratuite. J'aime pas dire ça, mais comme dans un salon, on le répète ça 10 000 fois, donc du coup, je vais Oui. au plus vite. Mais en fait, elle est prise en charge par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour les Français uniquement, grâce à une convention qui a lieu, qui a été signée il y a quelques années par les politiques. D'accord. Elle n'est pas payée, mais en même temps, les personnes, ils ont un permis de travail pendant la durée de la formation, donc de 20 heures par semaine, et ils peuvent subvenir à leurs besoins. Et on nous expliquait, c'est assez facile de trouver un petit job au Québec pour travailler le week-end. Je ne vais pas paraphraser quelqu'un, mais on peut traverser la rue. Donc on peut, ça peut être simple. Ça peut être simple. Et la question du logement, alors, est-ce qu'ils sont logés dans l'organisme ou c'est à eux de trouver un logement particulier? Non, ce ne sont pas des campus, mais notre Québec Métiers d'Avenir, en fait, dans les faits, ce sont des conseillères. Donc il y a 10 conseillères qui sont basées à Québec et qui accompagnent les personnes sur tout le processus. Donc d'abord l'inscription au centre de formation, le choix dans quelle région s'inscrire, ensuite la partie immigration et par la suite la préparation de l'arrivée. Et dans cette préparation de l'arrivée, il y a bien évidemment trouver le premier logement. Donc c'est elles qui lui disent, par exemple si c'est où se trouve le centre de formation, dans quelle région il faut trouver, comment trouver. Et donc la personne arrive bien évidemment avec un premier logement. Par la suite, ça se passe avec le centre de formation, avec les copains. Est-ce qu'on se met en colocation? On se trouve des amis et puis on peut changer assez facilement. Ce n'est pas très strict comme cadre pour les colocations. Et c'est cher de se loger au Québec? Ça dépend. Si c'est à Montréal, sur les Champs-Élysées de Montréal, bien évidemment. Mais par exemple, à Sherbrooke, ma coûte fille, combien, elle à peu paye 220 $, ça fait 180 € pour Oui. une belle chambre dans une belle colocation avec gros jardin et tout. D'accord. Oui, et ben ça peut faire envie à nos étudiants parisiens qui nous j'espère écoutent. parce que C'est c'est sûr, une ça va donner formidable opportunité et c'est vraiment formidable. Vraiment, je suis très fan et très heureuse de proposer cette opportunité. Et alors vous me disiez, même votre fille aussi est partie en formation. Eh ben, c'est grâce à elle que je suis là, puisqu'elle est partie faire ses C'est études votre là-bas. fille qui vous a trouvé du travail. C'est un peu ça, voilà. Et donc ça lui plaît? Elle adore et pour le moment, comme elle a déjà trouvé un travail, donc elle n'a pas prévu de revenir, donc je la vois qu'à Noël. Donc on perd ses enfants, sachez-le, on perd ses enfants. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants ou de jeunes qui partent en formation et qui restent au Québec? Une grande majorité, je dois avouer. Il y en a qui reviennent bien évidemment pour des raisons familiales ou autres, ou ont envie réellement de revenir. Heureusement, les entreprises, même si les équivalences de diplômes ne sont pas vraiment faites, les entreprises, au contraire, ils valorisent le fait qu'un jeune parte à l'étranger. Ils ont mûri, sont devenus responsables, ils ont appris une formation, donc c'est vraiment extraordinaire. Ils ont gagné de l'autonomie. L'autonomie et tout. Vraiment, ils gagnent énormément. On gagne énormément à partir de l'international. Moi, je suis une fan de la mobilité internationale. Et sur la culture du travail, elle est quand même assez différente entre le Québec et la France. C'est aussi une richesse par rapport à ces étudiants? Absolument. Alors là-bas, effectivement, le rapport pro et privé, c'est très 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 important. Donc en fait, là-bas, on prend beaucoup soin de la vie familiale. Ce qu'ici, des fois, ça peut devenir un peu un frein. Mais effectivement, il faut voir de tout. Il faut voir de tout et puis s'habituer. On devient un peu plus flexible de ça. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Écoutez, Merci c'est un beaucoup, plaisir. oui. Est-ce qu'il y a un site, un numéro de téléphone qu'on peut faire pour des gens qui seraient intéressés par de la formation? québecmétiersdavenir.com et là, ils nous trouvent sans problème, avec grand plaisir. Et vous avez un bureau où on peut toquer à Paris ou pas du tout? C'est juste... Sur Québec Métiers d'Avenir, ils trouvent mon contact et ils peuvent me joindre sans aucun problème. Eh bien, on vous remercie Merci beaucoup. bien. Merci beaucoup. Allez. Merci. Merci d'être avec nous. Et on écoute quoi là? Eh ben là tout de suite on va s'écouter Jean-Jacques Goldman, on ira. Eh ben on va aller au Eh ben, on va Québec aller et au on Québec, ira tout de suite avec Goldman.